Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une petite FAQ avec au programme une quinzaine de questions. On va démarrer avec une question de Franco91, toujours très actif sur la chaîne. Je le remercie parce que c'est un abonné fidèle qui est toujours présent sous les vidéos. Franco91 qui m'a d'ailleurs fait beaucoup sourire avec ce message où il m'a rappelé des moments sur la chaîne, et c'était il y a 5 ans en foot IRL, une vidéo avec BizBiz sur un petit duel, un petit match entre moi et mon frère BizBiz où je m'étais imposé. Donc il nous a rappelé tout ça, il m'a posé 2 questions. Selon toi, qui est le plus fort entre toi et ton frère, même si vous ne jouez pas au même poste? Alors déjà, premièrement, bon, on joue en foot amateur, évidemment, avec mon frère. On est dans la même équipe et depuis 2-3 ans maintenant, on a l'opportunité de jouer quasiment au même poste sur le terrain, au milieu de terrain. Et voilà, on s'entend très très bien sur le terrain. On sent le foot de la même manière, donc parfois on fait voilà de très bons échanges sur le terrain, des redoublements de passes très sympas. Donc c'est toujours très agréable de jouer avec lui. En ce qui concerne le plus fort, bon déjà les amis, il y a une différence d'âge. Après voilà, lui il l'a déjà dit à plusieurs reprises, donc on n'en parle pas sur nos chaînes, mais voilà, lui aussi pense que j'ai déjà été un meilleur joueur que lui, qui pourtant a été aussi très très bon. Après il y a aussi cette différence d'âge, on fait pas forcément les mêmes efforts sur le terrain. Il n'a plus tout à fait ses jambes de 20 ans, Bisbis. Ensuite, deuxième question, est-ce que tu vas refaire ce genre de vidéo foot IRL? C'était une vidéo qui avait beaucoup plu sur la chaîne. Eh bien, on en a parlé très récemment avec Bisbis de refaire ce genre de concept. Donc je vous tiendrai au courant évidemment si ça revient, mais pourquoi pas pendant l'été vous proposer quelques vidéos avec les beaux jours qui vont arriver. C'est beaucoup plus simple aussi d'aller tourner des vidéos en extérieur. En tout cas, on en a parlé assez récemment. Ensuite, une question de Best Chroniqueur of Football. Salut Robin, comment vas-tu? Moi ça va super. Je voulais savoir quel est ton club de cœur parmi les grands championnats d'Europe. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, donc je vais le redire. Le club de cœur, celui auquel je suis attaché, c'est le club de ma ville, là où je suis né, c'est-à-dire Dijon. Ensuite, autre question de Best Chroniqueur of Football. Est-ce que tu vas réaliser plus de vidéos mercato ou sur l'actualité des clubs en duo avec BizBiz? Alors en ce qui concerne les vidéos en duo, c'est compliqué parce que tout simplement on travaille beaucoup sur nos chaînes personnelles, donc voilà, c'est pas toujours facile de trouver du temps pour réaliser des vidéos en duo. Et les vidéos mercato, ça va évidemment arriver parce que le mercato va bientôt ouvrir ses portes, parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations. Donc ça sera soit sur cette chaîne Robinho, soit sur la chaîne Robinho Alert, où on aura des vidéos mercato. On va continuer les amis avec une question de Mohamed Sanfo. En cas de non-qualification de Manchester United en Ligue des Champions et vu l'exigence salariale de Cristiano, à part le Paris Saint-Germain, quelle autre équipe européenne pourrait l'accueillir? Alors là franchement tu me poses une colle Mohamed, parce que moi j'allais te citer directement le Paris Saint-Germain, mais hormis le PSG, je ne sais pas qui souhaiterait accueillir Cristiano à l'heure actuelle. Donc ça me semble être un dossier compliqué. Si CR7 souhaite quitter Manchester United, j'ai du mal franchement à me faire une idée sur le club qui pourrait l'accueillir, hormis le Paris Saint-Germain. Donc ce qui me semble le plus probable, moi, c'est que quand même Cristiano continue du côté de Manchester, malgré le fait qu'il y aura vraisemblablement pas de Ligue des Champions pour les Red Devils. Ensuite, question de Yaya. Selon toi, est-ce que la carrière d'Ansu Fati est inquiétante? C'est un joueur dont on attendait beaucoup, mais qui malheureusement est beaucoup trop souvent blessé. C'est inquiétant évidemment quand tu es très jeune comme ça et que tu as déjà des pépins physiques très importants par le passé. On a eu des exemples de joueurs qui malheureusement ont enchaîné des blessures sérieuses sur la suite de leur saison. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur pour Ansu Fati que cette fois-ci ça sera la bonne, qu'il n'y aura pas de rechute,
parce qu'on connaît le potentiel du joueur et on sait que c'est quelqu'un qui a un talent incroyable. Maintenant, ça fait quand même plus d'un an hein, qu'on ne le voit plus parce qu'il y a de gros pépins physiques pour un très jeune joueur. Et évidemment que ça reste tout de même inquiétant. Ensuite, question de Christian Kakou qui me demande justement une vidéo sur le mercato. Mais il va y en avoir une qui va sortir de vidéo sur le mercato. Et comme je l'ai dit, cette période de mercato, elle va bientôt arriver avec la fin de saison. Donc les informations transferts qui vont arriver et il y aura des vidéos. Alors je ne sais pas encore l'organisation de ces vidéos, mais il y aura des vidéos qui seront évidemment réalisées sur le mercato, les informations transfert. Ensuite, question de Mamari Traoré. Salut Robinho, que penses-tu de la blessure de Ferland Mendy cette année? Sa doublure Sergio Reguilón, Fran Garcia ou encore Miguel Gutiérrez? Et que penses-tu du choix aussi de Franck Kessié pour le Barça, alors qu'il y a déjà Gavi, Pedri ou encore Nico? Alors Franck Kessié, c'est un profil totalement différent, je pense, de Gavi, Pedri et Nico. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant côté catalan, en ce qui concerne la diversité des choix au milieu de terrain. Et par rapport à Ferland Mendy, là aussi c'est tout de même assez inquiétant. C'est un joueur régulièrement blessé avec pas mal de problèmes physiques. Et en plus de ça, cette année, on l'a vu parfois, sur certains matchs très moyens, parce que je pense aussi qu'il y a vraiment ce problème de manque de rythme pour Ferland Mendy. Donc il y a des options maintenant côté madrilène. Je pense que l'option que doit choisir le Real est l'option de donner enfin à Miguel Gutiérrez du temps de jeu. Autre question, Abel Junior qui me dit: penses-tu que Villarreal est l'équipe surprise de la Ligue des Champions cette saison? Est-ce que tu vois le Real s'imposer en Ligue des Champions en fin de saison? Il nous a posé cette question avant que Villarreal ne sorte le Bayern Munich. Donc oui, tu as raison, évidemment, cette équipe de Villarreal est l'équipe surprise de cette saison en Champions League. Et en ce qui concerne le Real Madrid en Ligue des Champions cette saison, la demi-finale, pour le moment, à l'heure où je vous fais la vidéo, l'Atlético n'a toujours pas affronté Manchester City, donc je ne connais pas l'adversaire du Real Madrid, mais pour moi, franchement, ça va être de plus en plus compliqué face à Manchester City. Ça serait quand même une mission très compliquée pour le Real, et peut-être potentiellement Liverpool en finale. Là aussi, ça deviendrait très très compliqué. Donc je pense que ça sera peut-être un peu juste pour le Real Madrid d'aller remporter la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, question de l'Albanais du 10-30. Que doit faire pour toi le Paris Saint-Germain pour enfin gagner la Ligue des Champions? Alors, pour moi, le projet parisien et ce projet d'empilement de stars, c'est pas le bon projet. Il n'y a pas forcément ce collectif, il n'y a pas forcément cette grinta, ces joueurs qui sont prêts à se dépouiller sur le terrain. Il y a aussi vraisemblablement un problème mental côté parisien. Donc voilà, il y a des choses à faire et à changer côté Paris Saint-Germain, et c'est pas forcément uniquement que sur le mercato que les choses peuvent changer. Il faut aussi changer des mentalités, changer des hommes côté parisien dans l'organigramme du club. Ensuite, on continue avec une autre question de Franco 91. Salut Robinho, pour toi, si Cavani va à la Real Sociedad, est-ce que ça pourrait être un dernier challenge intéressant pour lui, sachant qu'il y a David Silva du côté de la Real Sociedad et il pourrait lui délivrer des caviars? Oui, je pense que ça pourrait être un challenge intéressant pour Edinson Cavani, vu le peu de temps de jeu qu'il a à Manchester United. Je pense que la bonne opportunité, c'est de quitter les Red Devils. Après, par son âge aussi, on sait très bien qu'il va pas non plus y avoir énormément de grosses écuries qui vont arriver pour Edinson Cavani. Donc le projet de la Real Sociedad, qui est une équipe très solide, habituée de la Coupe d'Europe. Alors bon, c'est pas la Ligue des Champions, mais qui est une équipe habituée de la Coupe d'Europe, souvent l'Europa League, et puis une équipe aussi très solide en Liga. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui, le fait de découvrir aussi un nouveau championnat avant peut-être, pourquoi pas, de retourner du côté de l'Uruguay. On poursuit avec une question de Focus Foot. Salut Robin, tes favoris pour la Coupe du Monde, mis à part l'équipe de France, quel pays vois-tu aller loin dans la compétition? Bon, évidemment, je pense que nos voisins, notamment l'Angleterre, l'Allemagne aussi, qui à mon avis va se relever. L'Allemagne de son récent échec lors de l'Euro, de son récent échec aussi lors du mondial en Russie. L'Allemagne, pour moi, va se relever. L'Espagne aussi, je pense qu'elle sera présente. Et puis en ce qui concerne notamment les sélections sud-américaines, j'ai une grande admiration pour le travail de Lionel Scaloni avec l'Argentine.
J'ai quelques doutes quand même par rapport au Brésil qui, depuis quelques années en compétition internationale, est parfois assez décevant. Et je serais pas surpris aussi qu'une sélection africaine puisse nous surprendre sur ce mondial. De là à aller très très loin, je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des sélections africaines qui peuvent vraiment sortir leur épingle du jeu sur ce mondial. Ensuite, Lenny92 qui me demande une question sur Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il peut encore gagner au moins un ballon d'or avant la fin de sa carrière? Alors, je pense que c'est possible, mais pour Cristiano, hein, je pense qu'il faut absolument quitter Manchester United. Cette équipe en reconstruction, ça prendra du temps avant de revoir une équipe de Manchester rivaliser avec le voisin de City, rivaliser avec Liverpool. Donc, je pense que si Cristiano veut un dernier ballon d'or, il ne pourra pas l'obtenir du côté de Manchester United. Moïse Kanouté, par rapport à mon favori en Champions League, eh bien mon favori, ce sera une équipe anglaise entre City et Liverpool. On enchaîne avec une question d'Abel Junior par rapport à mon favori au niveau du Ballon d'Or. Entre quel joueur va se jouer ce Ballon d'Or? Lewandowski et Benzema peuvent-ils prétendre à le remporter? Alors depuis l'élimination du Bayern en Ligue des Champions, je pense que Lewandowski est out de cette course au Ballon d'Or, donc Benzema est l'immense favori. Après, voilà, du côté de Liverpool et City, il y a aussi des joueurs qui peuvent en rêver, notamment Sadio Mané, hein, qui a remporté la CAN, qui peut potentiellement remporter la Ligue des Champions, voire même peut-être la Première Ligue. Et du côté de Manchester City, je pense qu'on a un Kevin De Bruyne aussi qui peut avoir un rôle important en PL et puis en Ligue des Champions. Donc voilà, à mon avis, les concurrents de Benzema. Je pense que Robert Lewandowski, malgré encore une fois une saison exceptionnelle, ne sera pas à la lutte, tout simplement parce que voilà, sur la Ligue des Champions, les phases à élimination directe, Benzema a été monstrueux. Benzema a qualifié le Real en demi et Lewandowski s'est arrêté en quart de finale. On continue les amis avec une question de The Libanais qui me suit d'ailleurs depuis le Liban, qui me remercie pour mes vidéos. C'est moi qui te remercie, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien un petit peu partout dans le monde, hein. Et il me pose une question sur le Barça l'année prochaine. Favori en Ligue des Champions? Je ne pense pas que le Barça sera un favori la saison prochaine en Ligue des Champions. C'est déjà parfait pour le Barça d'être présent l'année prochaine en Ligue des Champions. Les travaux réalisés par Xavi sont exceptionnels. C'est tout de même une équipe qui reste encore une fois en reconstruction depuis quelques années. Il y a des équipes en Europe qui sont installées depuis de nombreuses années, qui ont vraiment une expérience assez folle au plus haut niveau, notamment en Champions League. Donc je pense pas que le Barça sera directement un favori la saison prochaine pour remporter la Ligue des Champions, mais en tout cas tous les travaux réalisés par Xavi vont dans le bon sens et l'avenir s'annonce radieux du côté de Barcelone. Voilà les amis, la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.